Faut-il aller chez le diététicien lorsqu'on commence un régime? La question est posée. Je vais donc vous raconter comment ça s'est passé pour moi. N'ayant pas de diététicien dans ma famille ou mes amis, je me suis donc dirigé, comme le ferait un peu tout le monde, vers Internet. J'ai donc tapé sur Google diététicien dans ma région. Et là, je me suis retrouvé avec une liste de diététiciens. Et forcément, je me suis posé la question, lequel ou laquelle choisir. J'ai donc commencé à faire un petit peu quelques recherches, ne serait-ce que sur Facebook, sur Twitter, voir s'il y avait des bons commentaires, voir ce qu'on en disait de tel ou tel diététicien. Et je me suis donc retrouvé chez une diététicienne qui est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Le jour J étant arrivé, je me suis donc rendu là-bas et la dame, très sympathique, m'a reçu, on a commencé à discuter un petit peu et elle a commencé à me demander, à me poser quelques questions, est-ce que je travaillais, mon nom, mon âge. Elle a pris quelques mesures, elle a pris ma taille, elle a pris mon poids forcément, puisque j'étais là pour ça. Et elle a mesuré mes tours de... Enfin, elle a pris quelques mesures, mes tours de bras, mes tours de cuisses, etc., etc. Elle a tout noté. Elle a commencé à me demander ce que je mangeais le matin, ce que je mangeais le midi, le soir, qu'est-ce que je prenais au travail. Enfin, bref, elle m'a fait un genre de mini questionnaire qui m'a paru vraiment bien. Au début, je vous avoue que j'avais une bonne impression, pas que... Enfin, on va revenir après, mais... Donc au début, je vous avoue que j'avais une bonne impression, que l'interview, entre guillemets, se passait plus ou moins bien, et que j'étais assez content. Je me dis, elle va sûrement me coacher, me donner certaines, pas solutions miracles, mais certaines solutions pour m'aider à maigrir, puisque c'est son job. Et je vous avoue franchement qu'à la fin, j'ai été un petit peu déçu, pour ne pas dire vraiment totalement déçu, puisque le régime qu'elle me donnait n'était pas du tout approprié à mon style de vie. C'est-à-dire que ce qu'elle me proposait de manger, c'était vraiment, à mon avis, super efficace. Je vous dis à mon avis parce que forcément, je ne l'ai pas suivi. Ça ne correspondait vraiment pas à mes attentes, ça ne correspondait absolument pas à mon rythme de vie. Au travail, moi j'ai un travail qui est quand même physique, donc je suis debout toute la journée, je marche pendant 8 heures, je ne fais pas que marcher, hein. Enfin, je marche énormément. Et je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir avec le peu qu'elle allait me donner. Alors je vous ai pris, pour ne pas vous dire de conneries, j'ai pris quelques notes de ce qu'elle me devait donner à manger. Donc au petit déjeuner, j'avais un yogourt nature ou 100 g de fromage blanc. Alors le petit hic, premier petit hic en tout cas, c'est que la dame m'a pas demandé si j'aimais bien le fromage blanc ou si j'aimais bien le yogourt nature. Je déteste les deux. Donc forcément, si je devais prendre un yogourt nature, j'aurais foutu du sucre dedans et c'était pas vraiment adapté. Donc ça, c'était au matin, juste avant d'aller travailler. À midi, j'avais le droit, pas de pain, pas de féculents, légumes, potage, crudité, salade, à volonté. Ça, c'était déjà ça. Des œufs, des blancs d'œufs forcément, du jambon, à l'os, du saumon fumé, 130 g de thon, qu'est-ce qu'il y a, crustacés, filet de poisson, un yogourt nature et un fruit. Alors là pareil, je me vois mal faire des trucs, des crustacés au travail. Vous arrivez, on va dire ainsi, moi je fais les équipes, donc quand je fais 6-2, je me vois mal arriver avec mon plat de crustacés, le mettre dans le frigo et commencer à faire des grands... Enfin, ça ne me correspondait pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Au goûter, au goûter, alors on revient sur un fromage blanc, des petits lus, 3 petits lus éventuellement, ou 2 spéculoos, une crêpe. C'est chaque fois, c'est 2 spéculoos, ou une petite crêpe, ou une barre de céréales, genre spécial K ou machin au fitness. Ça, c'était le goûter. Et au soir, donc au dîner, au souper, comme vous voulez. Donc là, il y avait légumes, potage, crudité, poêlée de légumes, purée, galette de légumes, 125 g de viande. Ça, c'était vraiment... 125 g de viande, on va dire que c'est un hamburger, quoi, hein. Ou 150 g de poisson, 80 g de pain,
ou 200 g de féculents cuits et un fruit. Voilà. Et c'est marqué quoi? Ou une compote sans sucre. Alors là, donc de toute la journée, j'aurais rien mangé de ce que j'aimais bien. J'ai été ce matin, pas plus tard que ce matin, sur internet et je me suis dit tiens, je vais un peu essayer de trouver un menu d'un autre diététicien que j'ai pas consulté pour voir si les diététiciens proposaient autre chose. Alors là, j'ai trouvé un autre régime qui donnait 40 g de pain donc le matin, on va dire pour moi à 6 heures, hein, 40 g de pain le matin, ça veut dire une tranche, 10 g de beurre avec 40% de matière grasse, un fruit ou un produit laitier. À midi, des légumes, 120 g de féculents, c'était déjà un peu mieux, 100 g de viande, 2 poissons ou bien 2 œufs. Un produit laitier, un fruit, ouais, et puis le soir, légumes à volonté, un produit laitier, un fruit. Moi je sais pas vous, mais moi un produit laitier, un fruit au souper, c'est pas ma cam. Hein. Moi, je vais retaper mon petit papier. Ça pour moi c'est des régimes qui sont sur la durée intenables. Alors faut-il aller consulter un diététicien? Étonnamment, je vais vous dire oui, au début en tout cas. Donc je vous conseille, si vous faites régime, si vous démarrez un régime, c'est vrai qu'une bonne solution, c'est d'aller trouver un diététicien, mais n'allez pas là en spectateur. C'est-à-dire que si vous y allez la première fois, dites-lui que vous ne voulez pas manger n'importe quoi. Si vous n'aimez pas, déjà, vraiment le conseil que je peux vous donner, si vous allez chez un diététicien et qui vous donne une feuille préimprimée qui n'est pas personnalisée à votre rythme de vie, à votre style de vie, eh bien levez-vous, jetez-la et cassez-vous. C'est pas un bon diététicien. Un bon diététicien doit s'adapter à vous. C'est pas lui qui doit, c'est pas vous qui vous devez vous adapter à une feuille préimprimée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le diététicien, normalement, en théorie, va vous donner des bons conseils. Il va vous donner les bases. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas besoin d'avoir fait 200 ans d'études pour savoir que si vous voulez perdre du poids, il faut apporter moins de calories au corps que ce que vous en dépensez par la journée. Maintenant, autre petit détail que le diététicien va peut-être pouvoir vous diriger, c'est que c'est pas la même chose, par exemple, de vouloir perdre du poids ou de vouloir vous affiner. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous affiner, mais en gardant un poids plus ou moins similaire. Et inversement, vous pouvez très bien maigrir ou en tout cas changer votre morphologie tout en gardant un poids pratiquement similaire puisque, le muscle pèse plus lourd que la graisse, mais ça je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Alors je transpire un petit peu parce que pour une fois on va pas s'en plaindre, mais il fait 25 degrés et c'est pour ça que j'ai un grand plaisir à filmer encore cette vidéo dehors. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit peu de soleil, un petit peu de température d'été. Alors, donc, mon conseil serait, ma réponse à la question, faut-il aller chez un diététicien? Oui, il faut aller chez un diététicien parce qu'il va vous donner des bonnes bases, entre guillemets, mais ne vous laissez pas dicter n'importe quoi. Vous devez lui dire ce que vous mangez, vous devez lui dire ce que vous aimez, et c'est à lui à vous trouver un régime adéquat. Maintenant, forcément, si vous lui dites faut pas aller dans l'extrême non plus. Si vous lui dites moi je mange que du Nutella le matin, chocolat à midi et gros spaghetti bolognaise le soir, bon bah là je suis désolé mais il peut rien pour vous, hein. Ça c'est clair que la règle numéro 1 lorsque vous décidez de rentrer dans un processus de perte de poids, c'est qu'il va falloir apporter quelques modifications à votre alimentation et quelques modifications à vos habitudes alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que personnellement, je n'aime pas tellement le terme de régime, mais j'aime mieux le terme de rééquilibrage alimentaire ou réorientation alimentaire, puisque c'est plus de ça qu'il s'agit. Un régime, maintenant, il y a tellement de régimes différents que c'est pratiquement un mot qui ne veut plus rien dire. Bref, les amis, voilà. En conclusion, je vous conseillerais d'aller
chez un diététicien. N'y allez pas toutes les semaines, ça sert à rien, mais une fois, en tout cas au tout début, d'y aller une fois pour dire voilà ce que je mange, voilà ce que je veux, et avoir une certaine orientation. Sinon, un autre conseil que je peux vous dire, eh ben, si vous voulez perdre du poids, continuez à suivre mes vidéos parce que on va le faire ensemble. Vous allez perdre du poids en même temps que moi, et ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la zone des commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'on a un maximum de partage et d'interactivité. En attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous, et surtout, prenez bien soin de vous. Salut!